Sous l'œil des caméras, c'est donc l'ambassadeur russe en Turquie qui était visé. Il est décédé peu de temps après. Le tireur serait un membre des forces de sécurité. Il aurait évoqué la situation en Syrie avant de faire feu. Alban Mikosi. Au premier rang, l'ambassadeur russe. Juste derrière lui, l'homme qui s'apprête à l'assassiner. Plusieurs coups de feu tirés dans le dos. L'assaillant a ensuite profité de la présence des caméras pour revendiquer son acte en langue turque. Pendant 1 minute 30, il va parler d'une vengeance liée à la situation à Alep. L'assassin a ensuite été neutralisé selon les officiels turcs, sans que l'on sache avec certitude si cela signifie qu'il a été arrêté ou bien qu'il est mort. La mairie d'Ankara diffuse ce soir son identité ainsi que sa carte de police, puisque l'homme serait un membre des forces de l'ordre. L'ambassadeur de Russie a lui été conduit dans un état désespéré à l'hôpital d'Ankara, où il est décédé. La police s'est déployée devant les sites sensibles de la capitale turque où une certaine confusion règne ce soir. Ce meurtre intervient au moment où Vladimir Poutine et le président turc Erdogan avaient entrepris un spectaculaire rapprochement, notamment sur la gestion de la guerre en Syrie. Le Kremlin parle ce soir d'un acte terroriste qui sera combattu avec une grande détermination. L'assassin sera puni. Aujourd'hui, cette question sera soulevée aux Nations Unies. Le terrorisme ne vaincra pas, nous le combattrons vigoureusement. Les deux présidents, turcs et russes, se sont entretenus ce soir au téléphone pour déterminer une attitude commune.